Mathematica est apparu très tôt dans mon travail, en fait, au niveau de mon doctorat, il y a une vingtaine d'années, simplement par le besoin, parce qu'il n'y avait pas d'autres outils disponibles. Et il se trouvait que les outils de simulation et de modélisation de l'époque existaient, mais étaient assez peu performants. Donc, j'ai pris l'initiative de développer des modèles en fait, à partir d'une technologie qui s'appelle bond graph, qui est classique, et d'implanter en fait dans Mathematica cette technologie-là. Donc ça a permis de générer du code grâce à Mathematica, donc de vérifier tous les calculs. Ensuite, la génération de code C a été transférée sur un supercalculateur et je pouvais avoir les résultats de façon efficace. Et ça, c'était vraiment en concurrence avec tous les outils qui existaient à l'époque et ça marchait 10 fois mieux. Ça a été la base, je dirais, d'un développement technique sur lequel j'ai construit je dirais, toute la société. Mathematica, alors pour moi, c'est l'outil universel. J'ai une formation, je dirais, d'informaticien, d'automaticien, tout ça, donc j'ai essayé tous les langages possibles et imaginables. Donc, j'ai codé beaucoup et le jour où j'ai découvert Mathematica, j'ai plus décroché, quoi. Donc ça fait 20 ans que je l'utilise et c'est vraiment l'environnement, hein, parce que c'est pas seulement un langage, l'environnement sur lequel je repose et sur lequel toute la société repose. Alors, il y a beaucoup d'avantages d'utiliser Mathematica. Donc, pour la recherche et développement, c'est quasi évident. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a des concepts, on a des idées, il faut les valider très rapidement. Et Mathematica est le langage et l'environnement qui permet de passer du plus rapidement possible de l'idée, du concept. C'est très mathématique, donc c'est très proche, c'est très algorithmique, donc ça permet de faire des protos très rapidement. C'est aussi un langage qui est très compact et donc très efficace pour ça. Dans une seule coquille, en fait, tout notre savoir-faire, toutes nos connaissances, et de pouvoir les rejouer 10 ans et même jusqu'à 20 ans après. Donc ça, c'est vraiment... c'est indispensable et je pense que c'est vraiment unique de Mathematica de présenter ce potentiel. Alors, dans mon travail, en fait, on fait des réalisations un peu spéciales et donc il faut toujours faire du nouveau, mais au fur et à mesure, il y a une trame qui apparaît et donc on développe des packages en interne pour pouvoir faire le travail. Donc j'ai développé à peu près 4 packages jusqu'à maintenant. Et je peux vous montrer un peu, vous en montrer un pour la conception mécatronique, qui est assez visuel. Et donc, voilà un exemple justement plus orienté industriel. Donc, pour un moteur à distribution, pour un moteur à cylindrée variable, etc. Alors, ça a un côté didactique, mais ça a aussi un côté énormément important pour la communication du savoir entre nous et le client industriel. On a énormément d'informations documentaires, de références, de textes, de formules, de graphes, de dessins techniques, etc. autour, de paramètres qu'il faut emmener autour. Et on a aussi des modèles statiques, des calculs qu'on peut faire en Mathematica à part, qui sont en général d'inverser des choses, etc. et dont on a besoin des formes analytiques. Donc tout ça, on peut le mettre dans un même container, dans un même contenant, et c'est le notebook que l'on peut exporter maintenant en CDF. Donc, et qu'on peut rejouer complètement. Et l'étape d'après, donc déjà cette structure-là, elle n'est pas classique, je dirais, dans les autres environnements. Il n'y a que Mathematica qui permet de le faire. C'est qu'on a l'interactivité en plus. Et donc là, ça rajoute une expérience utilisateur. Et donc dans les documents, non seulement on a toute l'information, mais en plus on a l'interactivité qui permet de rejouer et de re-rentrer très rapidement. Et d'expérience, c'est vraiment très important de pouvoir faire ça.